RC Model 89. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau truc. Voilà, donc pour ceux qui ont regardé les vidéos tuto sur les ESC, sur le joystick, et puis encore sur plein d'autres choses que j'ai mis, je me rappelle plus tellement, mais voilà, je vais pas trop tout citer. Un grand merci. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu ressemblante à ceux que j'ai fait auparavant. Sauf que là, on va parler d'autre chose. On va parler d'un chargeur, un petit chargeur, voilà, qui peut bien dépanner. Alors encore une fois, ne vous attendez pas à avoir un gros contrôleur, voilà. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui peuvent vraiment avoir pas trop de moyens, mais qui veulent absolument un chargeur pour dépanner, hein, voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'à la base, j'aurais voulu avoir un gros contrôleur, mais bon, là, j'ai pas trop les moyens. J'ai pas trop les moyens. Je me suis basé sur un tout petit chargeur en attendant. Bon, c'est peut-être plus long à charger, mais voilà, ça dépanne. Donc voilà. Donc c'est un chargeur LiPo 2S 3S, donc maximum on peut recharger jusqu'à 3S, et c'est le E3 de chez SkyRC. Voilà, donc je vais vous le présenter. Donc le voilà. Donc bah là, ça c'est la boîte, donc il est comme ça. Hein. Donc c'est vraiment un tout petit chargeur. Hein. C'est vraiment un tout petit chargeur. Donc ne vous attendez pas à avoir un truc colossal. Hein. Voilà. Donc SkyRC font quand même des bons trucs. C'est vrai que ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon bah maintenant je vais vous parler un peu de ce chargeur. Alors encore une fois, prévoyez un adaptateur prise française. Parce qu'encore une fois, il est possible que vous avez peut-être la version anglaise, voilà, ou un autre pays, enfin autre pays, ça peut exister. Donc voilà, donc prévoyez un adaptateur. Bon, moi, il est possible que moi, j'avais pas besoin de ça parce que bon, de toute façon, moi, c'est carrément un câble qui se branche sur le transfo, donc le boîtier, et c'est carrément une prise, on va dire neutre, enfin phase neutre. Donc c'est une simple prise sans terre. Donc voilà, donc moi, il m'avait déjà fourni ça, donc là, j'étais tranquille. Mais sinon, pour ceux qui n'ont pas le bon, prévoyez quoi. Voilà. Prévoyez. Je mettrai le site du chargeur dans la description. Voilà. Encore une fois, je ne me rappelle plus sur quel site je l'ai pris. Il me semble que c'était sur le site Banggood. Mais encore une fois, je ferai mes recherches de mon côté. Mais si c'est le cas, de toute façon, je vous mettrai le site, le site en description. Voilà. Voilà. Donc, bah, on va vous montrer ça. Donc, je vais couper et on se rejoint. Donc me revoilà, donc excusez-moi hein, pour tout à l'heure, juste avant la coupure, parce qu'en fait, quand j'ai fait la présentation, il se peut que j'ai mis le zoom un peu à fond, donc du coup, quand vous avez vu la boîte par rapport à ma main, vous avez dû, enfin, vous êtes peut-être dit, mais elle est énorme la boîte, mais en fait, c'est une apparence trompeuse, hein. C'est qu'en fait j'ai mis le zoom, donc voilà. Donc encore une fois, le boîtier il fait ça dans ma main. Donc c'est vraiment tout petit, hein, voilà, pour ceux à qui ça intéresse la taille, par rapport s'ils ont un endroit spécifique pour le mettre. Moi pour le moment je suis sur un buffet pour recharger mes lipos. Alors encore une fois, ne laissez jamais un accu lithium polymère, donc lipo, sans surveillance. Hein. Faut toujours avoir un adulte en présence dans la pièce, parce qu'on ne sait jamais de quoi il peut se passer. Il peut y avoir un problème ou voilà, faut intervenir le plus vite possible. Donc voilà. Donc là, bon, là je recharge une 3S en 6000 mAh. Donc voilà. Voilà, concrètement comment que ça se passe. Là, alors je sais pas si on va bien voir. Je vais tout faire pour, mais ça va être dur. Ouais bon bref, je suis désolé de la qualité de mon stabilisateur, hein, il marche pas très bien. Voilà. Il suffit que je prends mon portable avec moi et pour stabiliser c'est dur. Donc voilà, donc concrètement, bon il chauffe, hein, ça c'est normal, hein, c'est comme tout transfo. Et voilà, donc je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ici, vous avez, alors attendez, vous avez un câble comme ça. Donc encore une fois, là je débranche, c'est volontaire. Parce que bon, de toute façon, que je débranche ou que je rebranche à chaque fois, de toute façon c'est un chargeur balance. Donc normalement il doit rééquilibrer au fur et à mesure. Donc voilà. Je
le rebranche. Alors voilà, donc en même temps je vais vous montrer ce qui se passe quand vous le branchez. Au départ, quand vous allez le brancher sans lipo, sans lipo, juste ça, quand vous allez brancher juste ça, vous allez avoir les LED, les 3 LED qui vont clignoter rouge et verte. Alors ça, ne vous fiez pas trop à ça, c'est normal. C'est pour dire qu'en fait le chargeur est sous tension. Mais après, juste après, quand vous allez brancher votre accu, que ça soit du 3S ou 2S, et bah il va se mettre en rouge. Voilà. Donc, pardon. Donc en fait, voilà ce qui va se passer. Là, je suis sur du 3S, donc il est normal que les 3 s'allument. La diode 1S, la diode 2S, la diode 3S s'allument. Donc les 3 doivent être allumés quand je suis sur du 3S. Quand vous êtes sur du 2S, donc c'est pas cette fiche là, mais la fiche d'à côté, celle qui est plus courte, pardon. Donc si vous branchez du 2S, et bah là par contre vous aurez le 1S et 2S qui va s'allumer. Le 3 ne va pas s'allumer, voilà, parce que c'est pas du 3S, c'est du 2S, donc les deux vont être allumés, voilà, normal. Donc ça c'était vraiment pour vous expliquer. Donc bah du coup je peux leur brancher parce que de toute façon je vous ai tout dit. Enfin je vais essayer de le faire involontairement pour vous montrer. Alors attendez, parce que là c'est pas évident, voilà. Alors. Donc concrètement voilà ce qui se passe quand vous le mettez sous tension. Donc là, actuellement, il clignote vert et rouge. Donc ça, ne vous fiez pas ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc moi, bah, comme je vous le disais au tout départ, moi j'ai pas eu besoin d'acheter une prise européenne, enfin européenne, pardon, parce que moi c'est ça qu'ils m'ont livré avec, donc là j'étais vraiment tranquille. Mais ça peut vous arriver que vous avez eu peut-être une, on va dire la même prise, mais au lieu qu'ils sont ronds, c'est plat. Donc là, prévoyez une prise européenne. Moi, j'étais vraiment tranquille quand ils m'ont donné ça. Donc voilà. Donc au départ, ça fait ce que je vous disais. Et après, dès que vous allez brancher votre accu à la fiche qui vous fournit, alors encore une fois, je reviens à un truc important. Ne branchez pas deux accus en même temps. Ce chargeur là ne peut accepter qu'une batterie à la fois. Donc voilà, je sais pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, c'est pas précisé dans le manuel. Donc si c'est pas indiqué dans le manuel, ne le faites pas. Voilà. Donc là, par exemple, je reviens sur un truc concret. Là, c'est du 2S, enfin non, du 3S, pardon. Donc en 6000 mAh, 40C. Donc là, je vais me brancher sur la sortie 3S. Il y a un détrompeur, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez des petits crochets au-dessus, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Alors attendez, voilà. Donc là, les 3 s'allument, parce que là je suis sur du 3S. Par contre, là, si vous aurez du 2S, les deux s'allumeront. Donc là, je vais couper la vidéo, enfin je vais mettre pause, et on se revient après, parce que là je vais faire un petit exemple, mais avec une batterie 2S pour que vous voyez. Donc me revoilà. Donc j'ai coupé la vidéo parce que bon, je voulais vous montrer ce que ça donnait avec une batterie 2S, voilà. Parce que l'autre, bon, c'était en 3S. Et bon, vous avez vu que si on branche une batterie 3S sur le EC SkyRC, et bah si vous le mettez dans la fiche qu'il faut, et bah les 3 s'allument. Et que là concrètement, si vous prenez une 2S, vous aurez simplement la cellule 1 et 2 qui va s'allumer, voilà. Donc voilà, donc bah, c'était tout, je pense que je vous ai tout dit. Le lien du chargeur sera en description. Et encore une fois, bah, ne laissez jamais un accu lithium polymère sans surveillance. Voilà, il faut vraiment rester tout le temps à côté. Si admettons vous êtes sur le PC ou dans la même pièce, il faut que systématiquement vous prenez l'habitude de... Par exemple, vous restez dans une pièce, et il faut que le chargeur soit dans la même pièce. Voilà. Même si vous faites quelque chose en même temps, jetez un coup d'œil à chaque fois de ce qui peut se passer, parce qu'encore une fois, bon, je vais pas vous espérer le pire, mais voilà. C'est vraiment dangereux le lipo. C'est puissant, c'est bien, mais voilà, il y a des conséquences. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse et abonnez-vous. Allez.